C'est une ambiance électrique qui s'empare des marcheurs. Des citoyens qui ne veulent pas du tout se soumettre à cette décision qui revoit à la hausse le prix du litre du carburant à la pompe. Pour eux, marcher est une bonne manière pour se faire entendre. Au prix de 8 000 francs, 8 000 ou rien, 8 500 on n'en veut pas, 8 000 tout simplement. On a un gouvernement, un nouveau gouvernement proche du peuple et qui pose des actes loin du peuple. La détermination, ce qui motive ces acteurs de la société civile. La distance pour tenir la marche ne leur dit rien. La masse s'augmente à chaque endroit traversé par les manifestants. Un gouvernement près du peuple, c'est pas comme ça, il faut agir. Il faut consulter, il faut négocier avec les gens, comprendre ce qu'ils veulent. Mais on ne peut pas augmenter le prix du carburant à 10 000 francs sans consulter les acteurs sociaux. Nous sommes fatigués et tout le peuple est fatigué. Nous souhaitons que désormais, que nous soyons gouvernés autrement. Qu'il y ait un gouvernement responsable près du peuple. Voilà, nous sommes au stade du 28 septembre. Ici seront prononcés les différents discours des différentes plateformes de la société civile. Les leaders vont déterminer la position à prendre la semaine en cours ou la semaine suivante pour pousser le gouvernement à revenir sur sa décision, celle de baisser le prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Ces mouvements citoyens, c'est pour revendiquer la baisse du prix du carburant. On donne 24 heures au gouvernement. Si le carburant ne baisse pas, on va prendre nos responsabilités. Et cette fois-ci, au lieu de 1 million de personnes, c'est 10 millions de personnes qui seront dans la rue. D'autres l'ont dit au gouvernement avant-hier qu'on ne pouvait pas mobiliser 2 personnes. Allez leur demander que cette marée humaine, elle est citoyenne ou elle est politique. Nous leur demandons qu'ils ont 24 heures. Satisfait, c'est le mot utilisé par les marcheurs car il n'y a pas eu d'incident. Pour eux, c'est une mission ou peut-être un devoir accompli. Bien que la FESABAG ait condamné l'augmentation du prix des produits pétroliers en Guinée, elle exprime tout de même son désaccord à l'idée d'aller en grève prônée par l'intercentrale syndicale CNTG-USTG. Auprès des banques, le motif est clair. Nous ne pouvons que soutenir, c'est-à-dire l'idée de ne pas accompagner, c'est-à-dire la CNTG et l'USTG, vu que certaines conditions ne sont pas remplies. Nous avons fermé nos entreprises, la fonction publique travaillait. Donc après la grève, nos mandats nous ont fait ce reproche. Pourquoi nous avons fermé alors que les gens qui nous avons accompagnés étaient en train de travailler? Donc, et vous savez, une banque comme la BCG, une journée de grève, ça peut coûter 300 millions de pertes par jour. Les divergences au sein du mouvement syndical sont plus profondes qu'on ne l'imagine. Le secrétaire général de la FESABAG évoque les raisons qui expliquent leur abstinence au mot d'ordre de grève. Nous ne connaissions pas la grève perlée, gréver 2 jours, arrêter, gréver 3 jours, nous ne connaissions pas ça. Nous avons été déçus de la dernière grève de 2016, mars 2016, février-mars 2016, où nous sommes allés au ministère de l'économie et des finances pour discuter du prix du carburant à l'époque, qui devrait être vendu entre 4 500 et 5 000 francs. Nous avons été surpris que le comité de négociation vienne nous dire qu'ils se sont accordés sur 8 000, alors que ça devrait être vendu à 4 500. Nous partons à la rencontre des principaux acteurs de la grève et nous sommes reçus à l'USTG. Sur cette question de désobéissance au mot d'ordre de grève de la FESABAG, Louis Mbemba Souma, secrétaire général de l'USTG, tranche. Concernant tous les pauvres, nous nous sommes levés pour les assister et les défendre. Nous les avons toujours assistés et toujours défendus. Mes collègues sont là témoins. En principe, SO ne devrait prendre aucune décision sans consulter sa centrale syndicale. L'intercentrale CNTG-USTG continue d'observer sa grève perlée jusqu'à satisfaction de sa demande qui est de ramener le litre de carburant à 8 000 francs guinéens avant toute ouverture de négociation.